بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bon faveur. Nous remercions l'alhamdulillah par l'ordre d'Allah Rabbul Alamin. Encore une fois, il peut faire nous réunir ce soir et pour nous continuer nos explications, nouvelles leçons plutôt qui nous viennent commencer depuis la semaine passée, le mariage d'après l'islam, c'est-à-dire le mariage nikah d'après le Coran, Sunnah authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et juste comme une récapitulation de ce qui nous vient faire dans la première session, nous discutons concernant définition des nikah dans la langue arabe et d'après la sharia qui veut dire un nikah. Et nous disons que nikah n'est pas seulement une acceptation, question-réponse, mais c'est l'ensemble des bonnes choses qui appellent nikah et il y a beaucoup de responsabilités dedans. Et nous avons aussi introduit ce sujet-là par cause concernant vertu des nikahs, l'importance des nikahs dans la vie d'un musulman. Nous mentionnons 2 points. L'islam, il encourage pour faire un nikah. L'islam, il met beaucoup l'emphase pour faire un nikah parce que nikah, il y a l'eau depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième point que nous avons mentionné, nikah, c'était sunnat de ban qui prédécesseur, commencé par ban anbiya, ban prophète Allah, ban Rasul alayhi wa sallam et nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Inch'Allah, bon nous connaît encore qui nous peut causer dans sa explication là. Il y a beaucoup de points qui nous peuvent aborder dans chapitre nikah. Le nikah, le mariage d'après l'islam, c'est concernant demande, c'est-à-dire comment faire demande à une fille, qui va un critère, qui besoin guetter dans une fille, qui besoin guetter dans un garçon, comment faire demande, qui appeler ça, les permissible dans l'islam ou pas, qui différence il y a entre ça avec fiançailles que de se place trouver dans l'islam, et si il est-ce qu'il fait ali dans sa façon qu'il nous trouvait, et de nos jours, fait ali, ensuite, entre fiançailles, entre khitba, comment appeler dans le din, Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à contracter nikah, est-ce qu'il, comment s'appelle, et garçon, fille, et n'a pas de contact qu'ils sont capables de gagner, ça va de contact là, légitime, illégitime, les halal, ou bien les haram, les permissibles, ou soit les impermissibles. Ensuite, nous passons à le contrat du mariage, comment célébrer le mariage, comment faire nikah, qui besoin d'un nikah, mahar, wali, témoin, l'audience, son rôle c'est quoi, témoin, son rôle c'est quoi, mandimoun qui déboute wali, pointifie, et jusqu'à nous terminer avec ban règlement, mariage, incha'Allah ta'ala. Alors, semaine passée, nous mentionnons 2 points, parmi ban points qui montrent nous l'importance du nikah dans l'islam. Les moraux nous disent, nikah, c'est un lot depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil, comment faire salat, c'est un lot, donner zakat, c'est un lot, accomplir hajj une fois dans la vie, c'est un load. Comme ça même, pour faire un nikah, un load depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, nikah en lui-même, ce jugement, il n'est pas une question qui est obligatoire, mais pour un adimoun, il est obligatoire. Pour un adimoun, il est sunnah. Pour un adimoun, il est recommandé. Pour un adimoun, il est haram. Tout faire un nikah, pour un adimoun, il est haram. Par exemple, un monsieur qui déjà fini faire 4 nikahs, un 5e nikah, il est haram pour lui. Un monsieur qui a une maladie transmissible, sexuellement transmissible, mortelle, par exemple, il est haram pour lui faire nikah, pour lui pas contaminer les autres et il mettre la vie les autres en danger. Et ben, des enfants qui pour gagner depuis ça, l'union sacrée là, ben, c'est pour contracter le virus, pareil comme un virus sida, VIH, etc. Alors, ça, type de maladie là, les haram, même une madame pour les contracter nikah. Donc, tout ça là pour venir, Inch'Allah ta'ala, nous passe à l'autre point, le 3e point qui montre nous vertu, l'importance nikah dans la vie d'un musulman. Nikah, ban frère et ban sœur qui n'a iman, c'est un moyen pour qu'ils nous vivent avec la tranquillité. Nikah est un moyen pour un couple
pour un monsieur, pour une madame, pour un garçon, pour une fille, vivre avec tranquillité. Un parmi l'objectif de nikah, c'est pour acquérir la tranquillité. Acquérir la tranquillité. Donc, quand un dimoun lipial contracter un nikah, si lipial fait un nikah avec ça l'intention là, qui nikah c'est ibadat Allah, c'est l'ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ban prophète, ban rasoul qui fait un nikah, alors là-dedans il y a tranquillité, l'esprit, l'équerre, il y a soukoun, il y a tranquillité, puis il y a d'autres Allahu Rabbul Alamin pour mettre barakat dans sa qualité nikah là. Alors, comment nous utilisons, n'est pas al marier et pour les autres raisons autres que les raisons que l'islam fait préconiser. L'islam il préconise nikah pour venir inshallah ta'ala plus devant pour préserver nos parties privées, pour préserver la société. Alors si un dimoun il a fait un nikah avec ça l'objectif là, avec ça l'intention là, puis il a doute Allah pour donner ce qui lui mérité à travers sa nikah là. Et un parmi les petites choses qui un couple supposé gagner à travers un nikah, c'est les jouir la tranquillité. Et quand il a talaq, c'est quand on n'a pas joué la tranquillité. Ils sont pas capables de vivre ensemble, ils sont pas capables de cohabiter ensemble. Qui fait? Ban cas de talaq, ban frère et ban sœur, un mariage pas arrive niveau talaq, pas arrive jusqu'à niveau talaq, excepté à cause ban trou, ban fossé, qui fin quitter par derrière. À cause ban l'assise qui est mal mettée. À cause ban l'assise qui fin mal mettée. Alors si nous mettons ban bon l'assise, comment allez-vous venir inshallah, vous connaissez qui veut dire l'assise dans Nika. Si vous mettez ban bon l'assise, moi c'est bon ciment, bon roxane, bon macadam, bon ferraille millimétré qui bizarre, puis on a d'autres ça Nika là pour durer. Alors pour une tranquillité là-dedans, pour une rahat, pour une soukoun. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa min ayatihi dans surah 30 verset 21 an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Allah peut dire et parmi Allah subhanahu signe. Nikah c'est un signe Allah. Alors si nous mal comment dire implémente ça signe là, elle est même qui comment dire nous trouve mariage et n'a dit mon dire la côte pendue dans les coups. Et n'a dit mon dire tu as le droit de la gratter. Et n'a dit mon dire il a ramassé un tabissement avec cela mais bon. Non, tout ça là, quand on nous dit tout ça là, quand vraiment un mariage n'est pas marié, mais c'est moi si une petite base ça mariage là, le ban l'assise solide, concret, par l'autre Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa mariage là, nous tu gagner ce qui vise à gagner. Alors Allah peut dire parmi ce ban signe, c'est qu'il est fin créé pour eux, ban hommes, depuis eux même, c'est-à-dire de la race humaine. Nous fin créer une race, ou soit une catégorie de la race humaine qui appelle la race féminine. Depuis eux même aux hommes, aux races humaines, nous fin créer la race féminine, ban épouse, afin qu'ils gagnent la tranquillité que ban là. Une madame, c'est une source de tranquillité pour un monsieur. Et il est réciproque ça. Une madame, il y a une source de tranquillité pour un monsieur, et un monsieur aussi, il y a une source de tranquillité pour une madame. Alors, les deux besoin coopérer ensemble pour faire ça, l'union sacrée là, prospérer, avancer et évoluer et non plus rétrograder, reculer, casser, exploser. Alors, si chacun vit une source de tranquillité, et surtout l'épouse, Allah peut dire à travers un nikah, nous donne toi tranquillité. Et ban qui vivent avec cette madame, et ban madame qui vivent avec cette monsieur comme un bizarre, d'après la charia, d'après Allah, je pas pour capable deny qui perd pas une tranquillité, un monsieur qui est costé avec son madame, et une madame qui est costé avec son monsieur. Et surtout quand un monsieur est costé avec son madame, il y a une tranquillité là-dedans, parce que Allah qui nous mettait ça. C'est Allah qui nous met tranquillité dans rapproche un monsieur qui est rapproché avec son madame. Donc Allah peut dire, parmi ce signe, c'est qu'il est créé pour eux, depuis eux même, c'est-à-dire depuis humain. Et là, et la race féminine, ban épouse, Dieu le Créateur peut dire, les fins créent les sexes opposés pour nous gagner tranquillité. Par ça, nous comprenons qu'avec même sexe, peut y tranquillité. Ça faudrait une nature humaine
il enlevé dans ou l'instinct humain. Ou l'instinct humain, il enlevé dans où pour trouver gain tranquillité, un homme, il gain tranquillité avec un homme. Une madame, il gain tranquillité avec une madame. Alors ça, c'est une parmi mes plus grandes réponses coraniques pour réfuter savan du monde qui fait la guerre, pour micher moyer en micher, et madame moyer en madame. Lesbianisme et l'homosexualité. Coran est clair, خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. Pronom féminin qui Allah fin servi ici, les clairs et net pour comprendre qu'il homme, il gagne tranquillité avec madame. Madame, il gagne tranquillité avec homme. Alors, quand nous faisons les contraires, pas une tranquillité dedans et les contre nature humaine. Afin qu'ils gagnent tranquillité côté ban là, et ils fin mettre l'affection et pitié entre eux. Dans Nikah, pour gagner l'affection, vrai l'amour, il commencer à partir qui un monsieur, il dit à Wali de la fille, oui, moi peux accepter pour prendre lui dans mon Nikah. L'affection, il commence à partir de là. Un l'autre, l'amour développé, c'est un amour divin qu'Allah fait déclencher. Clair? Il n'y a pas un fausse l'amour, l'œuvre, la terre, ou soit l'œuvre historique qui vient faire avant marier. Alors, Allah peut dire, il met tranquillité dans Nikah. Il met l'affection et il met pitié entre eux. Un monsieur, il pitié sur madame. Un madame, il pitié sur monsieur, il réciproque, ça, comment nous dire. Jamais, un madame, il attend, c'est ce monsieur qui faisait pitié. Ou soit un monsieur, il attend, ce madame là qui faisait la pitié, montrer, faire preuve de raham, de compassion vis-à-vis. Non. Le deux ensemble, ils ont besoin de faire ils besoin mutuel, ça. Les besoins qui sont mutuels entre les deux réciproques. Te donne-moi tranquillité, me donne-toi tranquillité. Te donne-moi l'affection, me donne-toi l'affection. Te faire pitié vis-à-vis moi, me faire pitié vis-à-vis toi. Alors, certainement, il y a un signe là-dedans, comme on l'a dit, pour ban di moun qui réfléchit. Dans Nikah, il y a un signe pour ban di moun qui réfléchit. Donc, troisième point qui montre nous vertu Nikah, l'importance Nikah, c'est Nikah, un moyen pour ban di moun vivre avec tranquillité. Alors, si vous prenez la tranquillité d'esprit, sur l'esprit pas pour voyager, sur l'esprit pas pour voyage, pour visionner les autres madames. Se penser pas pour le penser les autres madames. Ça, madame là n'a pas pour penser l'autre miché. Qui fait, parce que dans le nikah, li halal, Allah fait ça dès là, collé, comment dire, les mains, collé. Donc, ça, c'est le troisième point qui montre nous l'importance et vertu des nikah dans l'islam. Alors, ça, ayat là montre nous qu'à travers mariage, Allah donne tranquillité les cœurs. Allah donne tranquillité les cœurs et c'est la source de nous bonheur. Si nous l'équerons en tranquillité, nous l'équerons en tranquillité, nous l'équerons en bonne et parfaite santé, alhamdulillah, nous, tension pas pour fatigue nous, stress pas pour fatigue nous, nous pas pour gagner bonnes affaires comme diabète, nous pas pour gagner bonnes problèmes, les reins, etc., etc., etc. Parce que quand l'équerre, elle est en bonne santé, il n'est pas stressé, alors partout pour en bonne santé. Quatrième point qui montre nous l'importance nikah et vertu nikah. Nous nous avons déjà dit en passant, nous nous avons mentionné et nous redisons. Nikah, les fait nous, imite le prophète dans une petite chose, clair, ou soit les fait nous, imite nos prophètes. Nikah, les fait nous, imite nos prophètes. Quand nous disons nikah, c'est homme avec femme, pas homme avec homme. C'est pas madame avec madame. Non, non, non. Non. Quand nous disons nikah, à cause ça, nous définissons nikah dans nos premières sessions. Alors, ça problème, ça phénomène qu'appelle lesbianisme, l'homosexualité, tout ça là, et toute religion sans exception. Toute religion sans exception. C'est quand même dans la communauté musulmane. Dans la communauté musulmane, il y a le lesbianisme et l'homosexualité. Donc, à cause ça, bon, il est important qu'il nous définisse un nikah d'après la charia. Quand nous disons nikah, mariage, clair, même dans le pays, il légalise, et comme, même dans le pays, il légalise mariage, homme avec homme, madame avec madame, les restes qui quand nous cause nikah, mariage, techniquement parlant d'après la charia, c'est un monsieur marié avec une madame. Une madame mariée avec un monsieur. Et combien de pays koufars, non musulmans, ban la même, dans l'Afrique, dans l'Asie, dans l'Europe, dans l'Amérique,
pas d'accord avec ça phénomène qu'appelle LGBT. Ils sont pas d'accord avec ça parce qu'il est contre la nature de l'homme. Il est contre la nature de l'homme. Quand finali, dans l'époque de Lut alayhi salam, Allah fin détruire eux. Sodome et Godome, comment Allah fin détruire eux. Alors quand Michel, tu peux marier avec Michel, malgré qu'il Lut alayhi salam, il ne veut pas faire ça. Ça, il est impur, ça, il est malpropre, ça, c'est une chose abominable. Donc, Nika, il fait nous imite Rasulullah jusqu'à dans ce qu'il est content. Nous imite nos prophètes jusqu'à dans ce qu'il est content. Nos prophètes, ils content faire nikah. Parce qu'un Michel, il vient vivre avec madame. Un Michel pas vivre avec Michel, un madame pas vivre avec madame. La vie conjugale, un Michel pas vivre avec un Michel, un madame pas vivre avec un madame. Donc, nous imitons nos Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Si dans al-faire toilette, nous imitons nos Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans mariage automatique, nous imitons nos Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah dit, Allah ti fait ali, parmi les choses mondaines, qui Allah fin mettre l'amour pour ça dans ce décaire, c'est madame et parfait. Allah ti met l'amour madame et parfait dans le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il continue hadith, il dit, il fait mettre fraîcheur de molisier dans salat, fraîcheur de molisier dans salat. La preuve dans ce hadith, il peut montrer nous qu'ici un homme content la race féminine, pas il n'a rien mauvais là-dedans. Pas il n'a rien mauvais là-dedans. Au contraire, c'était une qualité qui tient dans le prophète alayhi salatu wassalam. Attention, nous taxer ban hommes comme ban miché musulman, comme ban vicié malheureusement. Aujourd'hui, peut la guerre pour droit de l'homosexualité, lesbianisme. Peut la guerre pour ça. Peut la guerre et dans un pays, peut des autres comme un extrémiste, ban qui compte ça phénomène miché marié en miché, madame marié en madame. Madame miché marié en miché. Mais si un miché, les autres pratiquent la polygynie, qui nous dit la polygamie, il est considéré comme un sadique, comme un vicieux. Comme un sadique, comme un vicieux. Alors, nous ne pouvons pas faire propagande pour le marier des trois, non. Nous ne pouvons pas cause ça. Nous pouvons cause un fact, une réalité. Une réalité, si aujourd'hui, ou intéresse pour marier avec un homme intéresse pour marier avec un homme, pas casse la tête pour une tasse, comment le dire, une telle instance pour lever pour défendre au droit. Pour au droit. Si une madame veut marier avec une madame, ou pour gagner, ban instance, ban organisation, comme un champion pour pousser pour défendre ou. Mais c'est cause pour elle pratique la polygynie. Elle pratique la polygamie d'après l'islam. Ok, ou qu'elle fait prison, ou qu'elle paye une amende sévère. Tout à fait les contraires. Tout à fait nous parle contre nature de l'homme. Et quand là prend en colère, c'est la plus grosse même qui peut tomber. Quand là en colère, c'est la plus grosse même qui peut tomber. Alors, ça a dit ça montre nous que nous prophétisons contre la race féminine. Puis il n'y a mauvais non là-dedans. Au contraire, c'est une qualité qui tient là dans les prophètes, alayhi salatu wassalam. Attention, nous taxer, ban missier des viciés, des sadiques. Très, très attention. Si un missier, il peut trouver des plus qu'une madame, ok, il a la liberté absolue pour lui contracter un deuxième nikah. Et, je blâme l'islam, et dans un pays, où qu'elle fait prison si on a des madames. Où qu'elle fait prison si on a des madames. Seulement, pourquoi les doigts lui pointer seulement à l'islam? Pourquoi ça l'injustice là? Pourquoi les doigts lui pointer seulement à l'islam? Pourquoi ça l'injustice là? Dans l'Inde, dans certaines régions, vidéo là en circulation libre le YouTube, une seule madame, les mariée avec des michés à la fois et des frères biologiques, tous les deux mariés avec une seule madame. Vous vivent, puis il n'y a personne qui pointe les doigts, puis il n'y a personne qui dit que nous devons mal faire. Puis il n'y a personne. Clair? Dans le sud de l'Amérique, dans l'Amérique, il y a miché, il y a 4 madames. Non musulmans au Béjaoula. 4 madames, il n'y a pas 50 enfants, il y a petits enfants. Personne ne peut pointer le doigt, personne ne peut dire, tu peux mal faire. Au contraire, il y a ban chaîne radio, ban chaîne télévision qui a interviewé, il peut vivre en harmonie, get ce madame, get ce man enfants. Tout ça là en libre circulation sur YouTube et les réseaux sociaux. Mais pourquoi dans l'islam, quand nous cause plus qu'une
un monsieur li content marié à madame, plus qu'il y a un problème. Pourquoi ça? Alors ça c'était l'injustice rapportée par Amr ibn al-As, il dit, motivin que Rasulullah et mofin demandli, ya Rasulullah, qui s'en a qui plie cher à ou parmi mandimoun, qui s'en a qui ou plie content parmi mandimoun, il répond à Aïcha, mon content, mon madame. Mon content, mon madame Aïcha, radiallahu anha, qui hadith qui trouve dans Sahih al-Bukhari. Donc, Nika, li fait nous, imite nous prophètes, jusqu'à dans ce qui est content. Nous content, ce qui nous, le prophète est content, nous prophètes est content, la race féminine. Les partis content la race, les partis content pour marier avec la race masculine. Au contraire, il y a la loi dans din Allah. Quand un homme avec un homme, gagne un rapport, un contact physique, qui les a fait avec le deux, ça, il y a une peine sévère dans l'islam qui est qualifié et taxé d'extrémité. Malheureusement. Taxé d'extrémité. Alors, ça c'est le troisième ou soit quatrième point qui montre nous l'importance nika dans la vie un musulman. Parmi man qui chose, et ça nous dit aller dans l'introduction de sa sujet là, aujourd'hui nous tous pour d'accord, il y a un péché, un phénomène qui, au fil des jours, pour saban la si puis ban organisation, puis la guerre pour les droits. Puis la guerre pour les droits. Après, je sais pas qui part appli, l'autre par ici par là. Alors, nous connaissons les phénomènes qu'appelle la fornication zina. Zina. Aujourd'hui, si nous t'en dit à quelqu'un qui fait une commettre zina, avec qui regard la société get-li? En tant qu'un qui a un iman ou pour get-li avec un regard, comment on dit, malpropre. Ça, c'est un petit malpropre qui fait une commettre. Zina. La fornication. C'est-à-dire, un monsieur et une madame, se gagnent un contact physique en dehors d'un contrat mariage. Ça veut dire zina. Zina veut dire un monsieur et une madame gagnent un contact physique, un rapport intime en dehors d'un contrat mariage. C'est zina. Ok? Zina, dans combien de pays finit légalisé? La prostitution est illégale. Oui, dans certains pays non musulmans, il y a encore illégal. Mais seulement dans combien de pays finit légal? Combien d'organisations viennent défendre le droit des prostituées, qui, comment on appelle ça, travelers, comment on dit, sex worker. Combien viennent défendre eux? Mais, sous conséquence, s'il n'est pas frappe la communauté aujourd'hui, pas demain, pas après 1 an, pas après 5 ans, il pour frapper. Nous pour payer conséquences des zina. Et zina, si tant les pour répandre dans la société, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, pour l'époque où pour trouver un monsieur peut gagner un rapport avec une madame le chemin en public. Et d'ailleurs, l'infini commence à apparaître. L'infini commence à apparaître. Là, un qui a une plus bon du monde, ça, à l'époque là, pour passer, vous dire, et ne rentre derrière la baraza de la miraille, là, je fais ça là-bas. Ça, pour ça, niveau là, pour arriver. Ça, niveau. Mais nous, quand nous connaissons, pour arriver, ça qui chose là, comment nous dire, nous pas capables d'empêcher d'arriver. C'est vraiment, nous capables d'éduquer nos enfants, nous capables d'éduquer nos sociétés, nous éduquer nos communautés. Et comme, dans combien de cultures encore, nous pas cause l'islam, les autres cultures autres que l'islam, banassi pas d'accord avec zina, banassi pas d'accord avec la fornication. Banassi pas d'accord avec la. Donc, nikah, c'est une parmi une façon pour protéger nos sociétés contre zina. C'est une parmi une façon pour protéger nos sociétés contre zina. Et là, quand nous peut causer un peu dans le contexte mauricien. Dans le contexte des mauriciens. Alors, cette tension, on peut croire dans nos communautés, pas ena sa phénomène là, pas ena sa péché là, non ena. Qu'il soit côté de madame, qu'il soit côté de monsieur. Alors nous lance un appel à nos parents, maman, papa, encourage les enfants pour marier dès le jeune âge. Alors tout à l'heure, nous finissons recevoir un message de un parmi mes élèves, il a envoyé moi. Alors mon papa rappelle qui s'en a ça. Alors si tu me rappelles le message là, un peu, mon résumé message là, c'est encourage mes parents pour marier les enfants dans jeune âge. Dans jeune âge. Alors, l'étude, surtout côté mantifi, l'étude peut faire, puis aller même, ensuite, il finit arrive à un âge avancé, il reste comme ça même, ou soit l'infini tombe dans zina. L'infini tombe dans zina. 10 galoupe derrière certificat, il y a des degrés. Alors,
pas donne priorité ça qui chose. Pour préserver nos sociétés, pour préserver nos enfants, alors encourager de faire nikah. Un garçon, dès qu'il finit l'âge de faire nikah, commence à encourager pour faire nikah. Un petit fils, c'est pareil, encourager pour faire nikah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mon pas fin quitte après moi, aucun fitna plus nuisible, dangereux pour ban homme qui ban madame. Mon pas fin quitte après moi, aucun fitna qui plus nuisible, dangereux pour ban homme qui ban madame. Parce qu'un homme qui sur l'instinct humain, encore bon, et encore la nature qui a la fin crédit, les attiré par le sexe opposé. Les attiré. Mais c'est moi ça, l'attirance, ça, il besoin dans halal. Ça, dans l'instinct humain, il est comme ça. Alors, quand un démon, il ressentit sur une pulsion sexuelle commence à manifester, il est obligé à le faire nikah. Il est obligé à le faire nikah. Et attention, il tombe dans zina, un péché très grave. Un péché qui est capable, aucun mot le kufr, aucun mot sans iman, si arrivé pendant qu'il peut commettre ce péché-là, ou roh fin sorti. Alors, un point fitna plus nuisible, dangereux, pour les hommes, c'est madame. Alors, madame, en lui-même, n'est pas un danger, mais c'est le sexe opposé, il est attiré par le sexe opposé. Et Rasulullah, l'indiano, pena des, un monsieur et une madame, seuls qui joignent, excepté le troisième chez Shaitan. Troisième, Shaitan. Shaitan, il peut insidieux pour faire quoi? Pour commettre bêtises, pour faire zina. Alors, d'après ce hadith, nous apprenons que la race féminine, c'est un point faible pour les hommes. Qui est capable de diriger vers haram, c'est un point faible, ça. Madame, c'est un point faible pour les hommes et les hommes aussi. Madame, les hommes, il y a un point faible pour madame. Ibn Mas'ud dit, si pas fin reste non, excepté un seul nuit avant Momo, moi, tu peux compter qu'il y a une madame dans sa la nuit là aussi. Juste pour préserver moi contre zina. Juste pour préserver moi contre zina. Donc, l'envie, désir, section, comment dire, pulsion sexuelle, alors c'est un instinct naturel dans les hommes, aussi bien que dans les madame. Et alors, si je gagne pour satisfaire ce désir charnel légalement à travers Nika, ça donne naissance à beaucoup l'immoralité dans une société. Alors, si je pas, si je pas gagné pour faire satisfaire ce désir dans Nika, alors ça peut donner naissance à l'immoralité. Donc, si pas pour une Nika, pour une zina automatique qui peut prendre place dans la société. Alors, aujourd'hui, nous, en tant que parents, nous pouvons critiquer un tel, critique X, Y, un tel se batasse, mais c'est mes amis, moi, encourage mes enfants, quand ils finissent l'âge marié, moi, commence à encourager pour marier. Moi, commence à mettre l'envie marier dans lui. Alors, tout le temps, moi, promote lui, pour apprendre, faites le degré, l'autre, pas là, c'est tout magnifique, faites le degré, etc. Il sortit, il a l'endé au lacan, il trouve un garçon, il tombe amoureux avec lui, finalement, parents pas d'accord, et c'est tout un mariage interreligion, une fois, garçon d'une religion contre sa religion là, alors, parents pas d'accord, je te sauve, je t'allais, il y a dans l'autre culture, et finalement, elle vit dans zina, alors tout ça là, c'est une petite chose qui nous vient, guetter comment pour contrecarrer ça va le problème. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, il adresse ban jeune, il dit, oh ban jeune, c'est lui parmi eux qui a le moyen pour les marier qui les marie. C'est lui qui a le moyen, capacité, physique, financière, il est en bonne santé, qui les marie. Ça fait lui plus baisser ce regard, et plus contrôle sur partie privée. Et s'il n'est pas capable, alors qu'il garde Rosa, ça pour une protection pour lui. Ça, pour une protection pour lui. Donc, à travers mariage, chacun gagne pour admirer ce camarade. Un monsieur, il admire ce madame qui est halal. Un madame, il admire ce monsieur qui est halal. Depuis grand matin jusqu'à tantôt. Et alors, ça aide nous pour nous pas guetter famille du monde avec un mauvais regard. Parce qu'un homme qui est marié et une madame qui est mariée, qui comprend l'importance de Nika, son regard pas pour voyage, les autres du monde. Un monsieur pas pour les autres madame et une madame pas pour les autres monsieur. Donc, Nika, il y a une protection, contre zina par l'autre Allah, subhanahu wa ta'ala. L'autre point qui montre nous l'importance de Nika, mon frère et mon sœur, et nous terminons avec ça point là pour ce soir. Nika, il y a un bienfait pour nous la santé. Dans Nika, il y a la santé. Nous protège la société contre une maladie mortelle, sexuellement transmissible. Clair? Alors, dans Nika, nous protège nos sociétés contre une mauvaise maladie, nous protège nous la santé et nous protège la santé les autres aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit,
il dit zina pas apparaître dans un peuple jusqu'à qui ban la fait au clair comment il pour venir excepté qu'il la peste propage parmi ban là et aussi écoute la fin hadith là la peste qui appelle ta'oun propage et un parmi ban maladie qui ban ulama fin considérer parmi la peste c'est Covid-19 qui est venu en l'année 2019 un parmi raison de ban mauvaise maladie c'est à cause zina quand zina répandit dans une société. Alors nous, en tant que musulmans, nous vivons dans un pays, comment nous dire, interreligieux, multiculturel, et il y a beaucoup de gens qui nous pas empêcher, qui traversent dans la société. Mais c'est dans nous la case. Nous avons fait formation de nos enfants. Parmi l'éducation qui nous a inculqué dans nos enfants, c'est l'éducation sexuelle. Pas attendre aux enfants de faire ça dans l'école. L'école, il pour faire d'après sa façon qui va fin mettre notre syllabus. Alors, nous disons, il finit, enseigne nous, ça va quitter ça. Enseigne nos enfants, ça va quitter ça. Dans la case, faire les connaître qui, dans Nika, et la préservation de la santé. La vie de l'être humain là-dedans. Alors, je veux dire, zina pas apparaître dans un peuple, excepté qui, les moines, la peste frappe eux. Qui veut dire la peste? C'est une maladie, ta'oun, c'est un type de maladie qui peut grave du monde mort. Et c'est ce qui nous fait trouver avec Covid-19. Pour grave du monde mort. Et il dit aussi, apporte la peste, une souffrance qui peut exister parmi les autres bandes précédents. C'est-à-dire, si zina, nous pas faire, nous pas contrecarrer zina, nous n'a pas empêché zina, nous n'a pas enseigne nos enfants gravité zina, à travers Nika, nous montrer les bienfaits Nika et gravité Zina, connaît, nous pour souffrir une souffrance qui va précédent pas nous connaît. Alors, c'est grave, les dangers, mon frère, nous visons enseigne nos enfants, enseigne la société, ban responsable masjid, ban da'i, ban imam, ban parents, ban maman, ban papa, chacun visant assumer notre responsabilité et montrer la société gravité Zina. Et alhamdulillah, ça c'est l'enseignement de nos dînes à l'islam. Mais c'est pas veut dire qu'il demande les autres religions payer dans ça. Combien de religions comptent zina? Combien de religions comptent zina? Combien de médecins trouvent gravité un rapport en dehors un contrat mariage? Parce qu'il y a un monde qui gagne un rapport en dehors un contrat mariage, il pas gagne un rapport tout le temps avec un seul du monde, avec plusieurs du monde. Un monsieur ou soit une madame, il y a un rapport avec plaisir et ça amène toute qualité maladie à cause de ça que Allah sur Rasoul peut dire zina s'il apparaît dans une société alors je peux souffrir d'une souffrance qui pas exister parmi les autres bandes précédentes dans les passés partis exister. Alors ça hadith montre nous comment zina les cause des bandes maladies et en d'autres mots il peut montrer nous que nika il y a un bienfait pour nous la santé. Nika il y a un bienfait pour nous la santé parce que l'autre là a collé Allah là-dedans et une façon Allah manifester ce colère dans zina c'est lui faire une maladie apparaître et une souffrance qui ban précédent parti comme ça ban souffrance là. Alors voilà ban frère et ban frère, ça c'est 3 ou soit 4 points que nous finissons mentionner. Alors nous résumons parmi ban bienfaits des nika qui nous visent enseigne nous ban enfants. Numéro 1 c'est que nous finissons mentionner aujourd'hui Nika est un moyen pour que nous vivions avec la tranquillité. Dans Nika, et la tranquillité, l'esprit, l'équerre. Numéro 2, Nika, il fait nous imite Rasulullah jusqu'à dans ce qu'il est content. Nous imite Rasulullah dans ce qu'il est content. Les hommes, il est content marié avec madame. Et non plus jamais il fait gagner désir pour marier avec hommes. Ou soit il fait enseigne madame pour marier avec madame. Donc, Nika, il fait nous imite nos Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à même dans ce qu'il est content. Alors, nous, souvent, des fois, nous devons respecter, l'opinion, nous devons respecter son orientation sexuelle. Nous devons respect. Respect. Respect qui nous respecte, c'est la loi Allah. Aux musulmans, là, nous pouvons adresser nos frères et nos sœurs musulmanes. Nos frères nous connaissent et comment nous dire, organisation, ban instance qui vient défendre droit de ban homosexualité, de ban lesbienne. Nous connaissons ça. Et dans la communauté musulmane, dans Maurice, on peut dire, et l'homosexualité et le lesbianisme. Les deux,
Le deux nous pas pour capable dina et ça qui chose. Alors nous adresse ça man frère là, ça man sœur là, nous disons respect c'est nous respect la loi Allah. La loi Allah parce que dans la loi Allah qu'il y a sali. Dans la loi de l'homme, il y a beaucoup manquements, il y a beaucoup erreurs parce qu'ils ont dit ils trouvent ça bon demain ils sans dit. Pas inexister la terre. Tout le temps nous vous tendez ban parlement puis amende la loi. Puis amende telle la loi. Puis amende telle la loi. Qui fait? Parce qu'il mène de laws comme ça. Alors, ce man-made laws, c'est hommes qui ont droit à marier en hommes. Madame qui a droit à marier en madame. Nous devons respecter notre orientation sexuelle. Ça, man-made laws, ça. La loi divine, dit à nous la loi Allah qui respectait, c'est Miché marié avec madame et madame mariée avec Miché. Donc, nous imitons nos Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, à ce point. Ou pas capable de dire, dans la communauté musulmane, il y a lesbianisme, il y a l'homosexualité. Net demande, est-ce qu'il te compte Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? S'il dit oui, il dit, est-ce que les prophètes, tu comptent lesbianisme, tu comptent l'homosexualité? Posez sa question. Si vraiment tu es un achiq Rasul, tu es un qui compte Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment tu es capable de pas compter sur l'enseignement? Est-ce qu'il quelque part dans l'enseignement du prophète alayhi salatu wa sallam, il fait une enseigne, Miché marié avec Miché, madame marié avec madame? Alors, pose sa question là, mon frère, laisse-moi même répondre. Et l'autre point que nous finissons mentionner ce soir, Nika les protège nos sociétés contre zina. Nika les protège nos sociétés contre zina. Alors, si nous pas fin inculquer dans nos enfants l'idée pour marier, l'esprit mariage, nous pas fin inculquer ça dans lui, définitivement, avec sa vague de fitna qui est là de haut, avec Internet, chaque enfant a un portable 5G dans sa main. Il y a Internet dans sa disposition, Wi-Fi arrive jusqu'à son lit. Clair? Et aujourd'hui, avec liberté qui est là, avec l'indécence qui est là de haut, il est trop facile pour nos enfants, jeunes enfants, à tomber dans zina. Al get statistiques au niveau de l'école, au niveau de l'université, combien de grossesses précoces fin est là. Al guetter ou pour prouver si nous pouvons dire, nous pouvons bluffer, lorsque nous pouvons dire, jeunes garçons, ils finissent père des familles, ils finissent mère des familles. Jeunes enfants, 13 ans, 14 ans, ils finissent tomber enceinte, ils finissent mère des familles. Alors ça, c'est un fitna qui peut guetter nos sociétés si nous n'avons pas et inculquer nos enfants, et parce que nos enfants, ils ont accès avec le public, et il est trop facile pour ça fitna la vient dans la case aujourd'hui. Donc, si nous pas inculquer l'enseignement de l'islam dans nos enfants, donc on n'a pas trouvé drôle demain si nous trouvons nos enfants fin tombent dans zina. Parce qu'il est trop facile aujourd'hui pour un jeune à commettre zina, qu'il soit un garçon, qu'il soit un petit fille, et surtout avec le système, l'éducation qui fin mettre sur place aujourd'hui, l'école mixte, académie, côté les mix, nous devons prendre doublement, triplement, précaution, clair. Alhamdulillah, nous avons l'école qui garçons séparés, petits filles séparés, pas nécessaire aux garçons, aux enfants à l'école, comment dire, en académie même. Mais si arrivé, iman fait aller, connaît comment vous protéger, comment vous préserver. Et dernier point qui nous fait mentionner aujourd'hui, c'est Nika li un bienfait pour nous la santé. Dans Nika, il y a la santé, dans Zina, il y a maladie, et ça c'est promesse qu'Allah fin faire pour frapper nous par une maladie sévère, par une maladie, une souffrance qui va nous prédécesseur, particone ça va souffrance là. Le COVID-19 nous dit c'est un trailer ça. C'est un trailer. Alors ce point là encore plus pire qui ça pour venir. Plus pire qui ça pour venir basant la bonne prédiction de nos Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et un parmi ban qui chose qui attire sa colère Allah là, qui incite la sa colère et lui envoie ban souffrance qui nous pas fait connaître dans le passé, c'est à travers zina. C'est à travers zina parce qu'il est contre la loi divine, il est contre la loi naturelle de l'homme, il est contre toute la loi qui fait préconisée par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est nos 4 points que nous finissons mentionner aujourd'hui. Nous allons continuer, Inch'Allah, avec bienfait des Nika la semaine prochaine, Inch'Allah. Nous pouvons essayer pour terminer, bienfait des Nika, et ensuite nous passe à l'autre chose dans Kitab al-Nika, le mariage d'après l'islam. Nous demandons Allah Rabbul Alamin de donner la compréhension de ce qui nous fait écouter. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.